Père Louis Mainvielle, bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Nous sommes à un moment très important du cheminement d'Henri Grielou, sa rentrée au grand séminaire en octobre 1921. Il a annoncé sa vocation à sa mère, ce qui implique qu'il va devoir la quitter pour entrer au noviciat des Pères Carmes. Madame Grielou a eu un choc terrible. Sous l'effet de la détresse qui l'a envahie, elle a comme rejeté son fils. Henri retourne donc au séminaire avec cette souffrance aiguë. Que savons-nous de cette période? On lui a donné une chambre du côté du Midi, et là, dans cette petite chambre, écrit-il, j'ai déjà trouvé la solitude, le calme et le bon Dieu. Dans son cahier personnel, il rédige un développement sur l'amour qu'il reprendra jusqu'à la fin de sa vie. Dieu n'est qu'amour diffusif. C'est un besoin de sa bonté de se communiquer aux êtres qu'il a créés. Et il en tire une conséquence. L'amour doit donc être aussi notre grande préoccupation. C'est le but supérieur de notre vie, nous unir à Dieu autant que nous le pouvons et dans la mesure où il voudra se communiquer à nous. D'où cette conclusion, alors que la souffrance le submerge, dilater nos puissances d'aimer dans notre sensibilité et notre volonté pour l'attirer en nous. Donc, ne jamais se resserrer le cœur. Tout doit être une occasion de se rapprocher de lui pour l'attirer et l'aimer davantage. Dilater nos puissances d'aimer, ne jamais se resserrer le cœur, son expérience personnelle lui permettra de guider les autres en situation analogue. Un mois plus tard, il écrit à Berthe, sa sœur, à certains moments, je serais bien tenté de me désoler de te donner tant de peine, comme je suis désolé de faire tant souffrir maman. Tu comprendras mieux encore plus tard combien la souffrance nous est profitable, combien elle nous est nécessaire pour nous connaître nous-mêmes, élargir le cœur, le rendre doux, compatissant, sensible aux peines d'autrui, pour rendre enfin nos prières tout à fait efficaces. La souffrance, écrit-il encore, nous rapproche singulièrement de Jésus, nous attache complètement à lui. Aussi, lorsqu'on a compris cela, on ne maudit pas la souffrance, on l'accueille aussi joyeusement que possible. On essaye de supporter avec résignation ces plus terribles chocs. Et plus tard, lorsqu'il sera à Lille, il conseillera une jeune femme dans le même sens. Oubliez-vous, quelle que soit la souffrance intérieure, c'est dans l'oubli de soi, une forme du silence intérieur, qu'est la force. Voilà, ce sont les sentiments qui l'habitent lorsqu'il reprend la vie du séminaire en ce mois d'octobre 1921, comme si de rien n'était. On l'a dit, sa souffrance est si aiguë qu'il a le sentiment d'être repoussé dans son élan vers Jésus. Cela signifie-t-il que Jésus, en quelque sorte, le laisse tomber? Non, pas du tout, car en même temps, il dit, le bon Dieu répond à tout ce qu'il demande, sauf, on le sait, à sa demande de miracle par rapport à sa mère. Comme il disait, Thérèse de l'Enfant Jésus en particulier lui aurait donné la lune. Cette proximité avec Thérèse caractérise Henri depuis longtemps. Aussi n'est-ce probablement pas un hasard si, 3 ans plus tard, Henri sent le besoin de recopier dans son cahier personnel un extrait d'une lettre que Thérèse a écrite au père Adolphe Rouland peu de temps avant sa mort. Elle écrit ceci. Vous n'aurez pas le temps de m'envoyer vos commissions pour le ciel, mais je les devine. Et puis, vous n'aurez qu'à me les dire tout bas. Je vous entendrai et porterai fidèlement vos messages au Seigneur, à notre Mère Immaculée. Est-ce qu'il a parlé de cela plus tard? Il a raconté tous ses souvenirs du séminaire et en particulier celui-ci. Donc, le lendemain de son retour, probablement le 4 octobre. Quand je suis revenu au séminaire,
Je pensais, j'aurai une lettre demain. En revenant du réfectoire pour faire une visite au Saint-Sacrement, ce qu'ils faisaient habituellement, les séminaristes, je me trouvais à côté du supérieur. Ce n'était pas dans les habitudes de M. Vallat de donner le courrier avant l'heure et surtout à la chapelle. Et je dis à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, si j'ai une lettre, vous pourriez me la donner. À ce moment-là, le supérieur se retourne et me dit, il y a une lettre pour vous. C'était une lettre de Berthe qui me rassurait. Cela fait beaucoup de contrastes quand même. Est-ce que ces contrastes, c'est un peu toujours comme cela dans la vie spirituelle? Ce sont des antinomies bien typiques de la vie et de l'enseignement du Père Marie-Eugène. C'est une loi de la vie spirituelle qu'il apprend lui-même au prix d'un déchirement douloureux. Le bon Dieu tantôt répond aux demandes, tantôt refuse, dit-il. Et donc, confiance et docilité sont les qualités que le Seigneur demande, tandis qu'il purifie les cœurs. Un travail intérieur énorme, mais la vie ordinaire ne s'arrête quand même pas pour autant. Le samedi 15 octobre, donc pratiquement un peu plus de 10 jours après sa rentrée, 15 octobre 1921, on lui demande de prononcer ce qu'on appelle le petit mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il est dans les habitudes sulpiciennes que tous les samedis, en fin d'après-midi, les séminaristes se rassemblent en silence. Le supérieur fait signe au séminariste désigné à l'avance. Celui-ci se lève pour répondre à l'appel, s'assied et prononce sans note son petit mot, qui est une méditation sur le temps liturgique ou la parole de Dieu ou encore un événement ecclésial du moment. On va ensuite au réfectoire sans commentaire. Pour son petit mot, Henri choisit de reprendre l'épître du lendemain dans laquelle saint Paul dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « J'ai confiance dans le Seigneur Jésus, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour du Christ Jésus. » Alors, il faut entendre son commentaire en gardant à l'esprit sa propre situation. Il dit ceci, « Nous faisant oublier nos agitations, vous avez créé en nous ce calme, cet apaisement, cette solitude intérieure qui permettent seuls d'entendre votre voix et rendent vos enseignements si lumineux. Vous avez commencé en nous votre œuvre et vous nous promettez de la terminer. Merci, ô mon Dieu, de cette assurance. J'ai confiance dans votre parole. Je me livre à vous pour que vous continuiez à travailler en moi. Je m'abandonne à vous pour la réalisation complète de votre sainte volonté en moi. » Est-ce que c'est un sentiment propre à cette période ou quelque chose qui va durer, qu'il va garder toute sa vie? C'est une pensée qu'il gardera toute sa vie. La première collaboration à l'œuvre de Dieu, c'est le don de soi, dans le fidèle accomplissement du devoir d'État. Et rappelons-nous qu'il fait partie des aînés au séminaire, et on a l'impression qu'il s'adresse à ses jeunes condisciples dans la suite de ce petit mot. Vous me laissez cependant une part active dans la réalisation de vos plans divins. Vous voulez que je vous marque mon adhésion par ma fidélité au devoir d'État quotidien, par l'observation parfaite et complète du règlement. Pour l'instant, c'est mon rôle dans la réalisation de vos plans éternels. J'observerai donc ce règlement pour contribuer de mon mieux à votre œuvre. Ce sera le fiat de ma faiblesse. C'est pauvre et modeste, mais cela va si bien à moi et à votre miséricorde que vous l'agréerez comme une participation suffisante à l'œuvre que vous voulez réaliser. Et dans son cahier personnel, il écrit dans la marge un titre qui exprime son état et sa force de caractère, « Joie dans la souffrance ». Et il recopie un passage de la lettre de saint Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 17. « Si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous.
Et vous de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Vous voyez, pour Henri, la joie dans la souffrance, c'est une louange. C'est la disposition habituelle qui ressort de ses notes personnelles. Y a-t-il d'autres exemples? Par exemple, il recopie Éphésiens 5, 18, qu'il introduit avec ce titre « Louange de Dieu ». Et la citation « Soyez remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. » Il faut saisir qu'il écrit tout ça dans une souffrance indicible. C'est assez impressionnant. Et en même temps, est-ce qu'il a toujours un apostolat en dehors du grand séminaire? Il fait toujours son apostolat auprès des jeunes filles du patronage de la cathédrale de Rodez. Et le 21 octobre, on a l'impression qu'il leur parle d'expérience quand il explique qu'il y a parfois de la folie à suivre l'inspiration de l'esprit. Folie qu'on lui reproche justement. Il leur dit ceci: comme les fidèles des premiers siècles, nous devons obéir à ces indications de l'Esprit Saint, nous soumettre docilement à son influence, écouter ce qu'il nous dit. Mais c'est de la folie, dira-t-on autour de vous. En effet, c'est de la folie. On le disait à Saint Pierre et aux premiers chrétiens. C'est ainsi que le monde traite toujours la sagesse de Dieu et l'Esprit Saint. Cette pensée vous réconfortera et vous vous consolerez en vous souvenant que c'est cette folie qui a conquis le monde, que c'est ce vent de folie qui l'a transformé. Henri, donc, ne se replie pas en fait sur sa souffrance. Bien au contraire, il se donne pleinement à ses devoirs et il a très présent le souci des autres. Un de ses condisciples, Albert Colrat, se souviendra: pendant les 2 ans que j'ai vécu avec lui et qui couvrent ses difficultés, je n'ai jamais remarqué en lui de changement. On le sentait maître de lui. Il était dans une attitude de don total, vivant avec Dieu, et les événements, même graves, devenaient secondaires face à l'essentiel. Par exemple, il faut se chauffer pendant l'hiver. À Rodez, c'est rude, il fait -10. Henri et les aînés du séminaire se mettent alors à récupérer le bois mort du parc Saint-Joseph. Ils en remplissent 2 camions et le répartissent entre les séminaristes pour qu'ils alimentent le poêle de leur chambre. Et le même Albert Colrat se souviendra: chacun avait des troncs sous le lit. Il paraît que le supérieur invoquait tous les jours le Seigneur pour qu'il n'y ait pas le feu. Si le feu avait pris, cela aurait été terrible. Ou encore, Henri se charge de faire venir du Gard un wagon de charbon, du très bon, précise-t-il, pour que chaque séminariste puisse se chauffer correctement et à bon marché. Pourtant, du charbon lui-même en avait encore une réserve abondante de l'année précédente. Et Albéric Amiel, un autre condisciple, se souviendra que le charbon a été déchargé dans la cour du séminaire et que chacun pouvait aller y puiser. Il ajoutera: on ne s'est pas demandé combien ça avait coûté ni rien, c'est l'abbé Grielou qui avait fait venir ça. L'attention aux autres, pour les autres en fait, oui. Elle permet aussi à Henri de porter la souffrance qui est la sienne. Mais il ne s'occupe pas que de charbon et de chauffage, j'imagine. C'est la vie ordinaire, donc il suit les cours du séminaire, il rédige 2 travaux en français, 2 autres en latin, il prononce le petit mot du 15 octobre 1921, on l'a vu, et le 14 novembre, c'est son tour de prononcer au réfectoire le sermon d'usage qu'il a préparé pendant les grandes vacances. Un sermon au réfectoire, c'est un drôle d'endroit. On sait par son condisciple Albert Colrat comment cela se passe. Les exercices de sermon avaient lieu pendant les repas, c'était des exercices. Nous devions faire 2 sermons préparés durant les vacances. C'est un professeur qui donnait les tours de rôle, après, je crois bien, un tirage au sort. L'émotion était grande pour celui qui montait pour la première fois dans la chaire qui était au réfectoire.
Ce n'était pas drôle de faire un sermon en surplis et sans notes devant des confrères qui mangeaient et vous regardez le rire facile. Comme le père Grialou s'occupait du réfectoire, il était en bas de la chaire et nous donnait toujours une parole d'encouragement. Quand l'un de nous était impressionné, il le rassurait par son attitude. Quand je suis passé, il m'a dit « Allez, tout se passera bien ». Cela faisait plaisir. Le supérieur, les professeurs, tous sulpiciens, étaient en bas et écoutaient. Et il fallait que ça dure 20 minutes, le temps du repas environ. Certains étaient un peu courts et faisaient traîner en attendant que le supérieur marque la fin d'un coup de marteau sur la table. C'était parfois comique. Et de fait, on retrouve cette ambiance quand Henri annonce son propre sermon à sa famille. Il lui écrit « C'est toujours un peu ennuyeux de prêcher ainsi devant un auditoire sympathique sans doute, mais toujours prêt à remarquer les petits défauts. » Si j'ai bien compris, il n'a pas droit à avoir des notes. Non, il ne les a pas quand il parle, mais il donne ensuite son texte au supérieur qui le note. Son sermon s'intitule « La confiance en Dieu » et il le fait dans le style homilétique de l'époque, mais en citant de nombreux exemples évangéliques. La confiance, dit-il, consiste d'abord à croire que Dieu s'occupe de nous, qu'il nous aime et nous donnera tout ce qui nous est nécessaire pour arriver au ciel. Alors il dit dans ce style de l'époque, « Oui, Seigneur, augmentez notre foi pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle s'empare de notre être tout entier, qu'elle rayonne sur toutes nos actions, que cette conviction fasse naître ou développe ce sentiment si doux et si beau qui est à proprement parler la confiance. » Est-ce qu'il a des exemples particuliers dans l'Évangile? Alors oui, ce sont toujours des exemples évangéliques. Par exemple, l'aveugle de Jéricho qui crie vers Jésus pour être guéri. Alors il faut écouter ce passage en nous rappelant qu'il a demandé un miracle pour que sa mère accepte son départ. L'aveugle demande, il exige presque un grand miracle, parce qu'il est convaincu que Jésus est tout-puissant, qu'il est bon et qu'il doit avoir pitié de sa détresse. C'est la confiance avec ses élans impétueux, c'est la confiance des forts. Un autre exemple, c'est la tempête apaisée, qui colle tant à ce qu'il vit depuis qu'il est rentré au séminaire avec le refus douloureux de sa mère. Mais que fait donc Jésus qui vit cependant en nous et auprès de nous? Que fait-il donc qu'il ne réponde pas à nos appels? Il paraît dormir dans notre âme et dans son tabernacle. Ô mes frères, à ces heures, ne donnons pas à nos appels l'accent du désespoir. Ne crions pas contre Dieu comme les apôtres pour ne pas encourir le même reproche. Quel que soit le danger, conservons une confiance ardente, ferme et sereine. Jésus est toujours avec nous. Il nous voit, il nous entend, il éprouve notre confiance pour mieux faire éclater sa puissance, pour nous donner une récompense plus belle. Aimons seulement, alors, lui répéter cette bonne prière, « Seigneur, je crois en vous, mais augmentez ma foi. » Vient également un enseignement qu'on retrouve presque mot pour mot dans Je veux voir Dieu. Vous trouverez ça à la page 837. Il existe, dit-il, donc du haut de la chaire du réfectoire, un degré supérieur où la confiance n'est plus une disposition passagère que crée la nécessité. C'est une disposition permanente, entretenue dans l'âme par l'intimité de Dieu. Ces âmes, unies à Dieu, n'attendent pas le péril pour recourir à lui et se mettre entre les bras de sa providence. Depuis longtemps déjà et en toutes circonstances, elles lui disent qu'elles attendent tout de lui. Tout ce qui leur arrive est accepté comme venant de lui. Si je comprends bien, Henri a préparé son sermon pendant l'été 1921. Mais pendant l'été 1921, un événement à considérer
pardon, un événement a touché Thérèse de Lisieux. C'était le 14 août 1921 et le pape a reconnu les vertus héroïques de Thérèse de Lisieux. Et puisque son sermon est une explicitation de la petite voix, on l'a vu, on l'a compris, de Thérèse, Henri se doit de la désigner à ses condisciples. Alors il dit ceci: une âme délicieuse qui a embaumé un coin de la terre de France au déclin du siècle dernier disait qu'elle voulait être un jouet entre les mains de Jésus. Un jouet entre les mains du bon Dieu, c'est l'abandon complet, c'est la confiance héroïque. Merci beaucoup, Père Louis Maviel, pour euh, ce cheminement que vous nous avez fait faire lors de la rentrée de l'abbé Grialou au Grand Séminaire en octobre 1921. Dans notre prochain entretien, nous verrons comment Henri doit aller de l'avant dans une incertitude complète et au milieu des crises et des mieux et des accalmies de l'état de sa mère. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, merci.